Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, je vous ai fait ce graphique pour vous expliquer où était l'escroquerie au quotidien, dont je vous ai rapporté des informations complémentaires, avec des sources complémentaires, avec cette robotisation complémentaire, cette robotisation qui ne paie pas de retraite, qui ne paie pas de cotisation sécurité sociale, etc., qui augmente le poids de ces hautes filiales et ces grandes fortunes. Donc on va partir du début pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière. Donc ici, je décide d'ouvrir une commune avec 1000 habitants. Donc pour le bien-être de tous, je choisis d'avoir un artisan, boucher, boulanger, etc. pour tout le confort d'une vie au quotidien. Donc tout ça fonctionne très bien, chacun peut payer son loyer parce que tout est bien réglé. Donc chaque artisan fabrique 1000 pains par citoyen, 1000 beefsteaks pour 1000 citoyens. Donc tout va bien. Jusqu'au jour où il y a un petit malin, un petit artisan malin qui a grandi au fil du temps. Mais ça a démarré comme ça le phénomène. Donc un petit malin qui se dit je vais prendre 10 travailleurs détachés. Là j'ai mis 30, mais c'est pas 30, c'est 10. Voilà, c'est 10. Et ici, c'est 10. Puisque chaque entreprise, chaque artisan a 10 employés, ce qui fait 1000 citoyens. Donc cet artisan a décidé de prendre 10 travailleurs détachés, ce qui fait ici aussi 1010 citoyens. Donc chacun se règle en se disant il y a 1010 citoyens, ça augmente la consommation, donc ils font 1010 baguettes, 1010 beefsteaks, tout est réglé, sauf que ces personnes qui ont été embauchées en travailleurs détachés par cet artisan malicieux, on va dire. Donc, au début, il encaisse, puisque lui, il est boulanger, qui fabrique 1010 pains ou baguettes. Pour l'instant, tout est rond pour lui. Jusqu'au jour où ces travailleurs détachés se disent « J'en ai assez de manger du pain, je vais manger du beefsteak ». Donc, ils vont chez le boucher chercher du beefsteak. Mais ils n'ont pas le budget nécessaire pour acheter au quotidien le bien-être que la société avait créé dans cette commune. Donc, ils vont prendre que la moitié d'un beefsteak. Et c'est là que commence cette anomalie qui se promène chez tous les artisans. Le charcutier, le boucher vendent tout, mais il y a beaucoup de pertes. Ils fabriquent 1010 beefsteaks, mais il y a 5 beefsteaks qui partent à la poubelle chaque mois. Parce qu'ils seront invendus, ce qui est normal, puisque les travailleurs détachés n'ont pas le budget pour l'acheter. Donc ça se reporte chez tous les petits artisans, selon le choix de ces travailleurs détachés, de ce qu'ils veulent acheter. Ça, c'est un phénomène qui se promène. Aujourd'hui, ils disent, tiens, je veux du beefsteak, je veux du beurre, je veux des œufs. Chaque chose qu'ils vont prendre, c'est un artisan qui va être touché. Donc ça, c'est une perte au quotidien pour les citoyens. Et en plus, nous avons ici ces chômeurs, 10 chômeurs, puisque ces 10 travailleurs détachés ont pris le poste de ces 10 travailleurs. Ces 10 travailleurs sont imputés sur les citoyens, qui doivent les rémunérer et qui est encore une perte pour eux. Alors, les chômeurs, plus les beefsteaks et puis tout ce qui va avec. Donc maintenant, on va passer au plus sérieux. Alors bien sûr, à ce sujet, moi, je n'en veux pas aux travailleurs détachés. C'est pas ces travailleurs détachés à qui j'en veux. C'est à ces patrons mafieux. Ce sont à ces nouvelles lois qui les autorisent de court-circuiter un système qui tournait rond et qui a provoqué un déséquilibre. Ce déséquilibre a été provoqué par ceux qui ont voté ces lois et aussi ces patrons qui étaient mafieux, qui ont voulu se faire du fric plus que les autres. Donc, le phénomène c'est amplifié parce qu'il y a des bouchers qui disent le boulanger il se fait du fric. Parce que bien sûr, le boulanger c'est lui qui a triché et puis il se fait du fric puisqu'il a pris des employés moins chers. Donc, par intéressement, certains artisans ont été rejoindre le boulanger. Mais qu'est-ce que tu as fait, boulanger, pour avoir autant d'argent? Le boulanger, il dévoile son secret. Et il dit, bah voilà, j'ai été chercher des travailleurs détachés, ils me coûtaient moins cher, donc j'ai été les chercher, puis je me fais du fric avec. Donc, d'autres artisans vont faire cette même erreur. Sauf que plus les entreprises font cette erreur, plus le pouvoir d'achat baisse. Aujourd'hui, vos salaires ont baissé. La vie a augmenté, mais par contre, vos salaires ont baissé.
Donc, c'est pas à ces travailleurs détachés que j'en veux, c'est à ces artisans mafieux. Donc maintenant, nous allons passer sur l'équilibre. L'équilibre qui est ne serait-ce qu'un moteur thermique. Un moteur thermique, vous avez 4 injecteurs. Si vous injectez la même dose, c'est un moteur qui tourne rond et qui tournera éternellement aussi longtemps que vous y mettrez de l'essence, qui va distribuer l'énergie pour chacun, pour les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. Tout est là et c'est grâce à ce mouvement qui distribue à tous. Vous voyez, c'est un partage, c'est un partage tout simplement. Donc parmi nous, nous avons un leurre. Nous avons cette robotisation qui ne paye pas de retraite, qui ne paye pas de cotisation sécurité sociale, etc. Donc tout ça, ça va dans un cylindre qui ne fonctionne pas. Ici, vous avez toutes les grandes fortunes, ces grandes fortunes dont l'argent ne travaille pas, de ces fortunes qui encaissent des intérêts parce que ces grandes fortunes vous prêtent de l'argent, ce qu'on appelle la dette de la France. Ils vous prêtent de l'argent qui aurait dû arriver là et être redistribué en toute légalité et en toute loyauté. Ça n'a pas été fait. Et comme ici il s'agit de milliards, ce moteur ne tourne plus. Il ne peut pas tourner, c'est impossible. Il est impossible pour vous de remonter cette dette. Cette dette que ces grandes fortunes vous ont provoquée. Donc, ici, vous avez cette robotisation qui leur rapporte, qui augmente les grandes fortunes, qui vous oblige à vous de vous appauvrir. Alors, je vous ai fait un graphique ici sur les grandes fortunes. Vous avez ici les grandes fortunes de ce que nous avons dans le monde actuellement, hein, dans le monde entier. Hein. Donc ça, c'est toutes les richesses. Toutes les richesses. Et ici, vous avez la richesse de la robotisation, de ce que ça leur rapporte. Et ici, nous avons ce petit morceau de fromage qui est pour toute la population mondiale. Donc, on revient ici aux caisses de l'État. Les caisses de l'État qui distribuent dans le distributeur afin que ça revienne dans les organismes, hein, maisons de retraite, hôpitaux, etc. Et le surplus, ce qu'on appellera le blé, tout ce qu'on a stocké, dans la caisse de l'État. Sauf que la caisse de l'État paye la dette. Il paye la dette, mais à chaque fois qu'il y a un retour ici, il y a une petite dose de dit, une petite dose là, mais aussi là, il y a une dose. Même si ce n'est pas des intérêts, ils reçoivent une dose. Ça veut dire qu'ils ne peuvent que grandir. Pour moi, c'est de l'escroquerie pure et simple. D'ailleurs, je leur dis ouvertement, de quel droit vous avez le droit de tout ramasser. Nous travaillons ensemble, nous faisons de la création ensemble, et nous cotisons ensemble pour payer ensemble. C'est mes paroles, Fabrice Moreno. Et pardonnez-moi, je suis grippé, enrhumé. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va pas aller en mer, on va pas aller en mer pour chercher du poisson. On va partir en mer pour faire les salaires. C'est-à-dire qu'on va en mer faire de la pêche intensive, et de l'autre côté, on fout les poissons à la poubelle. J'ai pas fait de poubelle, là, j'aurais dû en faire une. Hein. On fout toutes les matières premières à la poubelle, parce que maintenant, c'est plus aller chercher de la matière première pour survivre, c'est faire de l'argent. Mais aujourd'hui, nous travaillons le monde à l'envers. J'appelle à toute personne responsable de dire c'est ça qu'on veut, je vous le propose, c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose qui fonctionne et on va travailler pour chercher de la matière première et non pour aller chercher de l'argent. Et ces gens-là vous ont fait assimiler que c'était l'argent le plus important, c'est votre Dieu, ça, cet argent. Mais cet argent, je le haïs. Cet or, je le haïs. Si vous voulez reprendre le pouvoir sur ces grandes fortunes, il faut ignorer l'or. L'or, tout ce qui est bijouterie, tout ce qui est tape à l'œil, il faut l'ignorer. Et vous allez voir que quand vous allez l'ignorer, ils vont vous respecter. Parce que là, ils vous respectent plus. Ils se demandent qui vous êtes. Vous êtes des chiens, peu importe. Ils n'ont plus aucun respect pour vous. Parce que vous les nourrissez. Ils savent même pas d'où est-ce que ça vient. Arrêtez de les alimenter. Vous allez voir, ils vont vous respecter. Ils vont peut-être vous faire même de grandes excuses. Ces gens-là qui ne se sentent plus. Parce que même sur Internet, sur Internet, ils ont inventé Google, ils ont inventé Facebook. Mais à chaque fois que vous cliquez, c'est vous qui travaillez. Vous travaillez et c'est eux qui encaissent. Ça n'est pas normal.
Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un projet, on dit à cette personne: «Écoute, c'est bien, tu as fait un projet, tu peux rester chez toi à vie, mais il faut pas les remplir à milliards». Ces gens-là sont tellement à milliards qu'ils ont suffisamment d'argent pour sauver 3 fois le monde. Ils sont tellement blindés. Il y a une personne aux USA, écoutez-moi bien, qui détient 4 000 milliards de dollars. Et il en veut encore, il n'en a pas assez, il en veut encore. Là, c'est de la maladie. Ces gens ont attrapé une maladie, c'est le virus de la monnaie. Donc voilà, c'est cette vidéo que je voulais vous faire part, parce que en réalité, nous devons partir chercher des matières premières pour les consommer, pas pour les foutre à la poubelle. Et aujourd'hui, ce que nous avons dans les centres commerciaux, alors j'ai vu à la télé dernièrement, c'est formidable, quand j'ai vu ça, je dis, ah bah j'ai même pas besoin de faire de recherche. Il est passé à la télé dernièrement, où il disait qu'il jetait 10 millions de tonnes de denrées alimentaires tous les ans sur la planète. 10 millions de denrées alimentaires. 10 millions de tonnes. C'est énorme. Je trouve qu'il faut arrêter le gâchis. Il faut leur faire reprendre raison à ces gens-là. Là. Je veux pas les tuer. Je veux juste leur dire coucou, attention, c'est nous, citoyens, qui vous enrichissons. C'est nous, citoyens, qui vous permettons de survivre. Parce que de toute façon, c'est comme les abeilles. Quand nous, citoyens, on ne sera plus là, eux, je leur donne pas 50 ans et il n'y a plus personne. Voilà, c'est le dernier message. J'espère qu'il est bien. Aujourd'hui, nous rencontrons des injustices, mais sachez que toutes ces injustices que nous rencontrons, elles ne sont pas voulues. Elles sont provoquées par cette monnaie qui nous détruit, par des informations, les médias qui sont là pour provoquer la haine. Cette haine, il faut l'oublier, dites-vous bien que c'est uniquement pour vous diviser. Donc le responsable, ça a commencé par un artisan qui a pris du volume, et on a entraîné d'autres en leur faisant montrer comment qu'on faisait du fric et non comment qu'on survivait. Voilà, ce projet, pour moi, il a une très très grande importance. Il fait partie comme j'étais mécanicien, il fait partie d'un moteur qui tourne, si tout est égal, s'il n'y a pas de tricherie, ce moteur tournera des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, il ne marche pas. Pour faire un tour, ne serait-ce qu'un tour, il faut que vous compensiez dans ces cylindres autant de milliards qu'il y a chez ces milliardaires. Ben, vous n'êtes pas prêt d'y faire un tour. Ça va vous demander plusieurs années pour faire ne serait-ce qu'un tour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo elle est explicite. Pardonnez à vos voisins, parce que c'est vrai que souvent on n'est pas responsable de ce qui se passe. Pour ici, ces chômeurs, c'est une opération très délicate. C'est des gens qui avaient un métier dans les mains, qu'on a court-circuité pour de l'argent, qui ont tout perdu à propos de ces personnes mafieuses. Les responsables, ils sont là, ils sont pas là. Qu'ils soient chômeurs, au RSA, ou handicapés, ou autres, ils ne sont pas responsables. Aujourd'hui, nous avons tous les outils nécessaires pour rebâtir un monde, et en plus un monde des temps futurs. Et en prenant soin de notre planète sans la piller, sans aller faire de la pêche intensive pour les foutre à la poubelle. Parce que c'est là que c'est ces grandes fortunes qui sont en train de nous mettre en péril. C'est eux, parce qu'ils vont chercher de l'argent, ils vont plus chercher du poisson, ils vont chercher de l'argent. Voilà, bonne soirée à tous, merci et à bientôt. Et pour la suite, j'ai des très bonnes informations pour vous. Je dirais même que certains, ça va les mettre en colère, mais c'est pas grave. À bientôt.